Alors, mes chers amis, nous voici de nouveau dans cette très belle série de Wazifa. Notre ami, il a appelé ça les Wazifa. Effectivement, le mot Wazifa, peut-être certains d'entre vous l'ont pas entendu auparavant, ça vient du mot Wazifa, ça vient de Wazifa. Wazifa, ça vient du verbe wazafa, et wazafa, ça veut dire mettre quelque chose, c'est-à-dire dédier, dédier quelque chose. Donc, wazifa, c'est dédier, c'est le fait de dédier quelque chose. Donc, c'est pour ça que la fonction publique, par exemple, dans les pays arabes, elle s'appelle al-wazifa al-umumiyya, parce que la fonction, tu es dédié à une mission bien déterminée, tu es dédié à accomplir une mission. Voilà. Wazifatul kitab, c'est la dédicace. La wazifa d'un livre, c'est la dédicace. Et la wazifa dans le tasawwuf, c'est le fait de se dédier. C'est comme le wird, c'est la même fonction que le wird. Le wird, c'est plutôt, ça met l'accent sur warada yaridu, sur le fait d'aller s'abreuvoir, d'aller puiser. Warada, ça veut dire vraiment puiser, d'aller puiser, mais aussi d'aller puiser chaque jour, parce qu'il y a le cercle dans Warada, il y a le fait que je revienne chaque jour ou de manière routinière, etc. Il y a le rituel dans le wird. Dans la wazifa, il y a la dévotion, il y a le fait de se dédier un moment de la journée pour réciter un dhikr bien déterminé. Et le dhikr qui était célébré le plus, c'était le dhikr de Asma Allah al-Husna. Les wazifa ont commencé avec Asma Allah al-Husna, ont commencé bien avant Ibn Atala al-Sakandari. Mais Ibn Atala al-Sakandari, qui était le disciple d'Abd Salam bin Mashish et qui était le disciple d'Abu al-Hassan al-Shaduli, euh, Ibn Atala al-Sakandari, il a écrit un manuel, vraiment un manuel comment utiliser les noms divins et les noms divins pour voilà ceci, pour cela, mais non pas pour acquérir des choses mondaines. On trouve ça dans le maraboutisme africain, mais les noms divins pour Ibn Atala Sakandari, voilà, par exemple, il va te dire si quelqu'un il a une tendance très, voilà, il est dans l'air, il est lunatique, etc., qu'il ne fasse pas le dhikr al-latif. Le dhikr al-latif n'est pas convenable pour lui, qu'il puisse se concentrer sur un nom ar-rachid, par exemple, qui va l'aider à atterrir, à s'enraciner, etc. Bon, cet aspect de l'étude des noms divins, on n'est pas concentré uniquement là-dessus, comme vous avez vu. Donc, Bismillah, on continue donc avec Al-Musawwar selon la même démarche et la même manière. Donc, on commence par la place du nom. Placer le nom dans son contexte. Et le contexte ici, c'est un ordre que la justesse et la sagesse divine a choisi. C'est voilà, l'intelligence boostée, si vous voulez, la conscience boostée de l'âme mohammedienne, de l'intellect mohammedien, lorsqu'il a capté la fréquence à haute vitesse qui s'appelle Al-Wahi, les mots et les lettres se sont placés dans cet ordre-là et les noms divins se sont placés dans cet ordre-là. Donc, il y a quelque chose de très, 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 très profond derrière. Si une personne comme nous, qui a une intelligence normale, naturelle, etc., elle va placer des choses, elle ne va pas placer des choses de manière arbitraire. Il y a une logique derrière, certainement.
Maintenant, si on parle d'une intelligence boostée, hein, et qui a fait preuve hein, de l'être d'ailleurs, hein, on peut aller voir le Coran et comment nous avons vu jusqu'à maintenant, juste avec ces noms divins-là, hein, qu'on appelle les noms divins, ou plutôt ce sont des espaces de développement dans la divinité. Hein, ce sont des noms, hein, Al-Asma, ce n'est pas des noms, hein, ce sont des espaces, ce sont des majals, ce sont des samas, ce sont des espaces de développement pour nous. Hein, ce sont des horizons pour nous et des espaces dans lesquels nous pouvons développer notre potentiel, hein, notre notre potentiel. Al-Asma al-Husna, du divin, c'est bien ça. Donc, ce sont des espaces pour nous afin de développer notre divinité, hein, entre guillemets, si vous êtes d'accord avec cet usage-là. Sinon, vous pouvez utiliser un autre mot hein, plus humble afin de développer notre appartenance au divin. Voilà. Et notre connaissance du divin et notre héritage hein, du divin. Voilà. La place du nom, hein, si nous avons dit, hein, si moi, Hamdi, je place un cours dans cet ordre-là, vous voyez qu'il y a une logique derrière. Maintenant, si on parle d'une intelligence boostée, qui capte une fréquence très élevée, c'est sûr qu'il y a une sagesse et c'est pas, on n'est pas appelé à croire à quoi que ce soit. Nous sommes appelés à témoigner. Et ce cercle-là, d'ailleurs, tous nos cercles sont là pour. Et je suis dédié, hein, ma wazifa à moi. Je suis là pour rendre Dieu réel. Voilà. Et pour rendre Mohammed pertinent. Vraiment. Si je résume ma mission, ma wazifa, et voilà, je suis là pour rendre Dieu réel. Hein, c'est pas que Dieu n'est pas réel, mais pour rendre Dieu réel pour nous, pour l'humain, hein, afin qu'il ne reste pas dans l'abstrait, afin qu'il ne reste pas dans la théorie, afin qu'il ne reste pas crucifié hein, sur la croix. Il faut le descendre de la croix afin qu'il puisse revivre dans la vie. Hein. Il faut rendre Dieu vivant et vibrant, hein, et vrai, et frais. Voilà. Et rendre Mohammed pertinent et cohérent, afin qu'il ne reste pas juste ce personnage historique qui est venu là, 14 siècles, bah, il a dit des choses, puis il faut croire que c'est un messager de Dieu, bien que on peut pas, on peine à voir la sagesse dans qu'est-ce qu'il est, dans qu'est-ce qu'il dit, ou dans qu'est-ce qu'il dicte. Nous sommes presque hein, inconfortables avec 80% de la charia hein, qui est attribuée à Mohammed, mais quand même, Mohammed Rasulullah, on doit l'avaler hein, comme si tu veux avaler un verre d'eau avec du sable. Hein. Mais il faut l'avaler quand même. Non, c'est bien, c'est beau, c'est beau. Mais non, c'est pas comme ça. Il faut le rendre pertinent et cohérent. Il faut l'accepter initialement avec notre raison. Mhm. Il faut développer notre confiance. Il faut voir, il faut témoigner. Il faut ashhadu, il faut témoigner que ça vient d'une intelligence boostée. Après ça, oui, hein, si on veut couronner cette confiance par une croyance, hein, eh ben oui, si tu veux, hein, mais c'est même pas une nécessité. C'est même pas une nécessité. Mais commencer par la croyance, ça serait une crucifixion du aql, ça serait une crucifixion de l'intellect, alors que non, il faut jamais crucifier l'intellect. Hein. L'intellect, c'est la chose. Hein, c'est le ruh divin, hein, c'est l'esprit, c'est le souffle divin en nous. Ben, il n'y a pas de spiritualité sans intellect. Hein. L'intellect dépasse ce qu'on appelle la raison. Hein. L'intellect introduit l'intuition, l'inspiration et tout ça, et tout ça, et tout ça. La place, le contexte, contextualiser, placer le nom Al-Musawwar dans son contexte. Nous sommes toujours à Surat Al-Hashr, le dernier verset de Surat Al-Hashr, qui commence par Huwa Allah, alladhi la ilaha illahu, عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ. C'est le 12e nom placé dans une série hein, et c'est le dernier. Hein, c'est le 12e d'une série placée dans une sourate. Hein, et il faut comprendre que ce verset-là était une sourate. Hein.
qui commençait par Law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabal. Non, qui commence par Huwa Allah. Huwa Allah alladhi la ilaha illa hu jusqu'à la fin. Ça, c'était une soura. Bien que maintenant, c'est une partie d'une soura, mais durant l'expérience de la révélation, ça a été révélé seul. Hein. Ces noms divins-là ont été révélés ensemble. Hein. Maintenant, le 12e, Al-Musawwar. Hein? Ajib, on parle de 12, mes chers amis. 12, hein, c'est le chiffre 2, hein, c'est le nombre 2, hein, de l'accomplissement. Le 12e mois, on clôture l'année avec. Hein? La 12e heure, on clôture la journée avec. Hein? La 12e heure, on clôture la nuit avec. Hein? 12, on conclut les apôtres avec. Hein? Le nombre des apôtres, hein, ils l'ont choisi pour qu'il soit 12. Tout ça, c'est de la mythologie. Et bien sûr, le nombre des imams dans la spiritualité chiite, hein, duodécimaine, hein, ils ont clôturé ça à 12. Hein, et puis, 12, 12, 12, on trouve ça partout, hein, 12. Même lorsque j'achète des œufs en Tunisie, on appelle ça, tu achètes pas des œufs moins qu'une douzaine, douzaine. Acheter 12. Sinon, c'est pas, hein, pour aller au marché en Tunisie, il faut acheter 12. Sinon, si je veux des œufs, il va te donner 12. Hein, à moins que tu demandes un autre nombre. Voilà. 12, c'est un chiffre secret, hein, de la complétion, c'est le cercle, hein, c'est le retour, hein, et c'est la complétion d'une série. Et Al-Musawwir, c'est le 12e nom, et qui vient juste après Al-Khaliq, voilà, et qui vient juste après Al-Bari, hein, qui vient juste après Al-Bari qui vient juste après Al-Khaliq. Ok. Bon, si Al-Khaliq, nous avons dit, hein, je résume, Al-Khaliq, c'est donner la mesure. Al-Bari, c'est faire advenir dans l'existence avec purification. Voilà, je résume, hein, ce que nous avons vu dans une heure pour Al-Khaliq et dans une autre heure pour Al-Bari. Donc, Al-Khaliq, on va dire donner la mesure. Al-Bari, c'est l'étape d'après qui fait advenir dans l'existence avec purification. Ontologiquement parlant, c'est quoi l'étape suivante? Donc, j'ai donné la mesure à quelque chose, j'ai pris la pâte, hein? J'ai pris une pâte, hein? Voilà, j'ai pris une pâte, voilà, 500 grammes de pâte, etc. Une mesure, hein? J'ai mesuré, voilà, salsa avec de l'eau, etc. J'ai mélangé, j'ai ma pâte, hein? J'ai ma pâte. Ma pâte pour le pain, ma pâte pour la poterie, mais j'ai une pâte. هذا الخلق. Maintenant, Alberi, hein, j'ai pétri, hein, là maintenant j'ai fait pétrir la pâte, hein, et pétrir la pâte, c'est pour faire quoi, hein? Pour la ramollir, pour la rendre encore plus malléable, pour la rendre plus souple, mais aussi pour faire sortir l'excès d'eau, hein, l'excès d'eau. Parce que si je prends la pâte comme ça mélangée et je la mets dans le four, là, ça, ça sera pas beau du tout, parce qu'il y a toujours, il y a de l'eau qui doit sortir, hein. Il faut purifier. Il y a un excès d'eau qu'il faut purifier. Maintenant, pour la poterie, pourquoi ils font ça? Parce qu'ils vont découvrir qu'il y a des pierres, des parties qui n'ont pas absorbé l'eau. Donc, il faut les sortir. Sinon, si tu fais une poterie, hein, avec une pâte qui n'est pas prête comme ça, qu'est-ce qui va se passer, hein? Elle va se casser. Elle va se casser, hein, à la première épreuve. Dès que tu la mets au soleil ou au four, après, elle va tac, hein, parce qu'il y a quelque chose qui n'a pas bien abreuvé, bien absorbé à l'eau. Donc, on a bien dit, Al-Khalq, hein, c'est donner la mesure. Al-Bari, hein, Bari purifié, hein, même le mot purifié, selon certains linguistes, ça vient de Al-Bari, où les langues sont cousines. Bara'a, purifié, hein, vous pouvez voir la résonance. Maintenant, après avoir donné la mesure, après avoir purifié, je fais quoi? Maintenant, j'ai ma pâte, elle est pure, elle est prête. Je fais quoi? La concrétisation, donner forme, modeler, lui donner forme, d'où le nom Al-Musawwar. Al-Musawwar, ça veut dire le donneur de forme, celui qui façonne la singularité,
Le révélateur de la beauté à travers la différenciation. Voilà comment je traduis. Voilà. Hein? Le donneur de forme, celui qui façonne la singularité. Hein? C'est très important. Parce que s'il n'y a pas de singularité, on ne parle pas de sourd. Hein? Ta sourate, ton image, ton image, ton image, ton image, ton image. Hein? En arabe, dans les évangiles en arabe, dans la Bible en arabe, Allahu khalaqa al-alama ala suratihi. Hein? Dieu a créé l'homme à son image. Mais à l'origine, ce n'était pas l'homme, hein, c'était le monde à son image. Après ça, c'est devenu l'homme. Mais ce n'est pas un problème. Mais oui, hein, l'homme à son image, mais tout le monde, c'est à l'image du divin aussi. Donc, à la soura, c'est, qu'est-ce que ça veut dire à la sourati, hein? Ça veut dire, c'est quoi l'image du divin? Parce que le divin a une image, mais le divin, c'est l'absolu. C'est quoi l'image de l'absolu? Si je veux donner une image à l'absolu, ça serait quoi? Bismillah. Je vais prendre le micro, écrire. Si je veux donner une image à l'absolu, ça serait quoi? Le cosmos ou encore, je veux donner une image à l'absolu. Le vide, ouf, non. Plutôt quoi? C'est quoi l'absolu? Ce que tu ne peux pas limiter. Donc, voilà, le tout. Et du coup, c'est quoi? Dis le plus, explicite le plus. Si je veux donner une image à l'absolu, ça serait l'infinité de formes. L'infinité de formes. Une infinité de formes. Hein? Une infinité de formes. Ça serait l'image de l'absolu. Donc, Dieu a créé l'homme à son image, ou Dieu a créé le monde à son image, c'est-à-dire il a créé l'homme et le monde dans une infinité de formes. Mais vraiment, tu ne peux pas les compter. Hein? Impossible. Il n'y a pas deux êtres humains qui se ressemblent exactement. Impossible. Ça n'a jamais existé. Même ce qu'on appelle fingerprint, oh Dieu. Fingerprint, même les yeux, même, oui, les empreintes digitales, les empreintes, voilà, et tout ça. Impossible. Il n'y a pas deux êtres humains qui ont eu le même depuis le début de l'existence jusqu'à la fin. Impossible. Hein? Maintenant, même les coqs, les poules, même les poissons, hein, on les voit les mêmes, on les mange comme ça, on pense que c'est la même chose, c'est juste une question de taille. Eh ben non, c'est pas la même chose. Hein? Chaque œuf est particulier et unique, chaque fleur est particulière et unique, et au sein de chaque fleur, chaque pétale est particulière et unique. Tout ça parce que c'est animé par l'âme absolue. Après avoir conduit Abraham dehors, tu dis? Oh, parce que je suis sur le téléphone aujourd'hui, j'arrive pas à. Ouvre ton micro, Adam, et dis-le. Ça m'a fait penser à un verset dans la Bible qui Oui? dit, après avoir conduit Abraham dehors, Dieu lui dit, regarde vers le ciel et compte les Ah, étoiles, si tu peux les compter. après ça, elle lui a dit, nous allons te donner une progénie, hein, au nombre de ces étoiles-là. Voilà, c'était la bonne nouvelle. Alors qu'Abraham était dans un état de stérilité, hein, biologiquement parlant à cette époque-là. Donc, si on veut donner une image à l'absolu, ça serait hein, l'infinité de Suwar. L'infinité de Suwar. Vous voyez la place du nom Al-Musawwar. Et pourquoi c'est le 12? Le 12, c'est l'infini. 12 apôtres, c'est l'infini. Qu'est-ce que c'est passé? Désolé, hein, je ne comprends pas. Oui, donc 12 imams, c'est l'infini. Hein. 12, toujours 12, ça veut dire l'infini parce que pourquoi? Parce que ça, on conclut le cercle et puis on rentre, on revient, on revient, on revient, on revient, on revient. Les lettres de la ilaha illallah hein, sont 12. Là, la kalima, la ilaha illallah, il y a 12 lettres. 12 lettres, la ilaha illallah. Parce que c'est
C'est l'absolu. Donc, si je veux mettre l'absolu dans une forme, ça serait quoi? Ça serait un cercle, hein, parce que le cercle ne finit jamais, hein. Il va continuer comme ça, comme ça, comme ça, hein. D'où sawara. Un autre sens pour le mot sawara, ça veut dire mettre dans un cercle, hein, mettre dans un cercle. Eh bien, voilà. Eh bien, le point n'existe pas. Les points qu'on voit des points sont des cercles, parce qu'il y a toujours le vide dedans. Il y a toujours cet espace dedans. Eh bien oui. Donc effectivement, hein, le point ou le cercle. Donc c'est ça. Et ça continue le cycle. Bon. Al-Khalaq donne la mesure, Al-Bari fait advenir dans l'existence avec purification, alors Al-Musawwir donne à chaque être sa forme unique, pas seulement exister, mais exister sous cette forme et pas une autre. Sans Al-Musawwir, hein, si on n'a pas cette fonction al-musawwir, si on n'est pas arrivé à cette 12e étape, tout existerait, mais rien ne serait distinct. Pas de visage, pas d'identité. Imaginez un monde comme ça. Pas d'expression, seulement une existence indifférenciée. La racine sawara, maintenant linguistiquement, elle veut dire façonner, donner image. La racine sawara porte des sens tels que façonner, hein, dans le dictionnaire arabe, façonner, donner une forme, configurer, faire apparaître une image ou encore dessiner un cercle. D'où aussi sawara, hein, on sait très bien que le sad et le sin, hein, en arabe sont des lettres interchangeables, hein. Le sad, hein, samt, silence, le sin, sukut, silence aussi. Donc, hein, c'est le même son, hein, mais voilà, avec les dialectes, etc., ça a donné le son, ce son, hein, qui n'existe pas pour les Français, et ça a donné le c'est, hein, qui existe pour tout le monde. Ok. Donc, son, c'est pas juste ça, hein, c'est son, son. Voilà. Donc, euh, Sawara et Sewara aussi, hein. On a dit Sawara, ça veut dire, hein, d'où vient le mot Soura d'ailleurs, ça veut dire construire de manière euh, impeccable. Voilà. Sour al-Medina, ce sont les murailles, c'est le rempart d'une ville, on les appelle Sour, on appelle Assour. Et les villes avant étaient toutes circulaires, hein. Même les villes romaines, hein, c'était un cercle. Le rempart, c'est toujours comme ça, c'est un cercle comme ça. Et c'est pour ça qu'on l'appelle Assour ou Assoura, c'est cercle. Dans le Coran, les chapitres du Coran s'appellent des souras parce que ça finit comme ça. C'est un cercle qui finit, hein. C'est un cercle qui est complet, qui est accompli. Nous n'avons jamais euh, euh, un début d'un exposé après ça. Ok, on va le finir la prochaine fois. Non, non, ça finit, ça vient complet, ça vient accompli, hein, le 12, hein, ça vient complet, accompli. Il n'y a pas un Mahdi qui va venir vers la fin du temps pour accomplir. Non, ok, khalas, en une seule fois, tout est accompli. Voilà, maintenant, vous pouvez, et le cycle va revenir, et le cycle va retourner. Bon, donc le cinquième sens, hein, c'est mettre, hein, sous forme d'un cercle ou encore construire quelque chose de manière solide et impeccable, sans faille. Mais tout ça, hein, configurer, faire apparaître une image, etc., pas dans un sens superficiel. Hein. C'est l'acte de donner une identité visible à une réalité invisible. Hein. C'est l'acte de donner une identité visible, à une réalité invisible. La forme n'est pas donc, hein, une illusion, la forme est une expression. Donc ma forme et ta forme n'est pas donc une illusion. Pourquoi je dis ça? Dans l'ascétisme, hein, dans le courant des ascètes en général, et qui ont pris
de l'expérience. Ça a commencé avant Jésus, mais après, ça a influencé le début du christianisme, qui se sont concentrés sur le dépouillement, hein, la crucifixion comme le dépouillement. Et là, ils ont dit, bon, hein, il faut se débarrasser de la forme. La forme n'est qu'illusoire. Hein. Les soufis, après, ils ont dit non. Hein, ils sont pas, non, la forme n'est pas illusoire, c'est une expression de la complétude, de l'accomplissement divin. Donc, le divin, on peut le trouver dans le corps. Hein. Il ne faut pas tuer le corps pour rencontrer le divin. Non, il s'incarne dans le corps. Et vous voyez là, c'est là, même la pensée chrétienne, hein, elle a évolué après pour cette idée de l'incarnation du divin dans la chair humaine. Elle n'est pas bête, hein, elle est d'ailleurs très, très, très intelligente, mais bon, le problème, lorsque des connaissances spirituelles et lorsque des sens très subtils spirituellement parlant, on les amène, ça devient une théologie, un dogme. C'est ça le problème. Mais les idées spirituellement parlant, elles sont très, 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 très belles, très, 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 très intelligentes. Voilà. Bismillah. Donc, nous avons aussi dit, donc voilà, avec Al-Musawwir, la création, elle devient hein, visible, relationnelle, signifiante. Voilà. Nous avons aussi dit, pour situer un nom, le nom, nous avons vu que chaque nom qui vient, chaque espace qui vient, chaque possibilité hein, qui est offerte, elle vient de par sa lumière corriger l'ombre de la possibilité qui est venue juste avant. Mhm. C'est quoi l'ombre? L'ombre, c'est pas dans le nom divin, hein, c'est pas Dieu qui a des ombres, mais voilà, l'incarnation du divin dans le monde relatif, à l'incarnation de l'absolu dans le monde relatif, eh ben, ça va donner des lumières, mais ça va donner aussi des ombres. Mhm. Et nous avons vu que voilà, la lumière de Al-Bari hein, est venue corriger l'ombre de Al-Khalaq, comme la lumière de Al-Khalaq est venue corriger l'ombre de Al-Mutakabbir, comme la lumière de Al-Mutakabbir est venue corriger l'ombre hein, du... Hein, euh, Allah le dit, la ilaha illallah. C'est quoi avant le Mutakabbir? Alors, c'était quoi avant le Mutakabbir? Alors, oh, Allah le dit, la ilaha illallah, Rahman, Rahim, Malik الجبار al-Qudus. Al-Qudus الجبار al-Salam, ah, Al-Jabbar, comme la lumière de Al-Jabbar est venue corriger l'ombre de Al-Aziz, etc., etc. Comme la lumière de Ar-Rahim est venue corriger l'ombre de Ar-Rahman, etc. Voilà. Parce que Allah, Alimul Ghaybi wa Shahada, le premier nom que nous n'avons pas encore vu, hein, on va le voir juste après, euh, parce que c'est pas connu comme nom, hein, mais en réalité c'est un nom divin, c'est un espace divin. On a parlé de ça, c'est un espace non pas pour notre incarnation, mais c'est l'intention divine, si vous voulez, hein, qui a donné toutes ces manifestations-là, hein, qui a créé tous ces espaces-là. C'est Alimul Ghayb wa Shahada. Alim, ça veut dire design, to design. Comment on design en français? Designer, c'est pas designer. Faire le design de quelque chose. Euh, tracer, un traçage. Alima, hein, ça veut pas dire connaître. Ça veut dire mettre une alama, tracer, marquer, designer. C'est quoi design? Hein? Oui, concevoir. Concevoir, tracer, voilà. Modeler, c'est plutôt مصور, modeler. Mais c'est tracer, c'est concevoir, c'est voilà. عالم الغيب والشهادة, c'est-à-dire l'intelligence qui a tracé, qui a conçu, hein, qui a dessiné, si tu veux, hein, mais qui a conçu, j'aime bien conçu, qui a conçu, qui a tracé les espaces de Al-Ghaib et de Shahada. Mhm. Les espaces de l'invisible et du visible. Les espaces visibles comme les espaces invisibles, les dimensions ésotériques comme les dimensions exotériques, les dimensions intérieures comme les dimensions extérieures, mais aussi la lumière comme les ombres. La lumière comme les ombres. Si shahada, si ce que je vois en toi, c'est de la lumière,
eh ben, tu caches nécessairement des ombres. Et si ce que je vois en toi, c'est l'ombre aujourd'hui, eh ben, il faut que je sache, que je sois confiant et certain qu'il y a deux lumières que je ne vois pas à l'instant T, ici et maintenant. C'est relatif. Al-ghaib shahada wa shahada ghaib, c'est relatif. Ça change de place, al-ghaib wa shahada, le visible et l'invisible. Hein. Qu'est-ce qui est apparent pour vous en ce moment? Peut-être que vous êtes en train de voir ma lumière, etc., de mon intelligence, etc. Eh bien, parfois, ça cache des bêtises, nécessairement. Nécessairement. Hein. Et voilà. Hein. Donc, et l'ombre, si vous voyez quelqu'un dans un état sombre, hein, ombre, eh ben, c'est pas son essence, ça cache nécessairement une lumière. Ça indique d'ailleurs que une lumière existe. La lumière, elle nous rend l'ombre visible et l'ombre indique l'existence du soleil. Donc, nous avons dit Alam Ghayb wa Shahada. Voilà, on l'a dit maintenant, tout de suite. Donc, c'est le hein, celui qui a tracé, qui a conçu tous ces espaces-là. Ghayb wa Shahada. Après ça, tous les noms divins qui vont venir après, ils vont être conjugués Ghayb et Shahada. Ghayb et Shahada. Ghayb et Shahada. C'est comme ça que nous avons abordé les noms divins. Hein, visible, invisible. Hein, dimension intérieure et dimension cosmique. Maintenant, euh, l'ombre de Al-Bari, c'est quoi l'ombre de Al-Bari? L'ombre du nom divin le pur. Nous en avons parlé l'autre fois un peu. C'est quoi l'ombre de Al-Bari? Puritanisme? Le puritanisme, merci beaucoup. Hein. Eh bien oui, l'ombre de Al-Bari, c'est le puritanisme. Tu vois, Ashraf, lorsque je fais sur mon téléphone, j'ai ce problème des appels qui viennent déranger. Mais bon, l'ombre de Al-Bari, c'est quoi? Le puritanisme. Hein? Et lorsqu'on parle du puritanisme, c'est quoi? Hein? C'est une surpurification. Hein? Mais aussi, c'est quoi l'ascétisme? Hein? On veut se purifier, on veut se purifier, on veut se purifier. On arrête de manger, on arrête de boire, on arrête. Et puis, il y a toujours des courants spirituels hein, et qui, pour eux, le but, c'est de pouvoir ne plus manger. Voilà. Si on puisse arriver hein, à un moment où, pralas, on mange plus. Là. C'est quoi? C'est se purifier de la forme humaine. Hein? C'est se purifier de la subhanallah. Hein? Se purifier de la forme humaine. Hmm. Tu m'as dit quoi, Adam, pour ne pas être dérangé par les appels? Et il faut mettre le mode de ne pas déranger. Si vous allez sur Wi-Fi, c'est à côté de Wi-Fi en fait. Vous voyez là où vous pouvez mettre Wi-Fi, éteindre et allumer Wi-Fi. Juste à côté, il y a une lune. Et ça, c'est ne pas déranger. Bon, écoute, Adam, je ne vais pas prendre le risque, moi. Parce que je risque de sortir de là. Bon, ça va. Pour aujourd'hui, on va vivre, on va vivre, on va vivre avec. Bon, donc, la surpurification, la dissolution de la forme, hein, le refus de l'identité, le refus de l'incarnation. Hein, on veut rester angélique, on veut rester sans forme, on veut rester dans le ciel. Le refus de descendre sur terre. D'ailleurs, l'ombre du puritanisme, hein, le puritanisme, il est derrière cette idée excusez-moi, stupide du péché originel. Hein? Alors nous sommes là punis parce qu'il y a un péché originel. C'est une idée très bête. C'est pas qui est là, qui est répété par presque toutes les civilisations. Alors non, il y en a pas. On n'est pas là puni pour un péché originel. C'est une résistance à l'incarnation qui a créé l'idée du péché originel. Hein? C'est une résistance à s'incarner, à se planter. Hein? C'est comme une graine qui veut pas oser rentrer dans l'humidité, dans la terre humide et noire, hein, qui a peur. Oh non, 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 hein, elle pense qu'on l'enterre vivante, alors que non, hein, nous sommes en train de lui donner la possibilité de manifester son potentiel. Donc le désir d'être tellement pur hein, qu'on disparaît ou qu'on devienne hein, stérile. Qu'on devienne stérile. Hein, la chasteté, hein,
La chasteté des ascètes, elle vient de là aussi. Hein. Je suis pas en train de dire, bon, c'est pas la chasteté, excusez-moi. Euh, le fait qu'ils se marient pas, c'est quoi? Euh, Pas la chasteté. Le célibat, excusez-moi. Le célibat des ascètes, hein. À force de vouloir devenir pur, hein, voilà, hein, on n'existe plus, quoi. D'ailleurs, Noé, hein, euh, selon, selon le mythe biblique, ce que j'aime dans la mythologie publique, hein, j'aime, relativement j'aime, voilà, ils ont des histoires très intéressantes par rapport aux prophètes, et puis ils projettent les faiblesses humaines sur les prophètes, etc. Nous n'avons pas la même conception des prophètes dans l'héritage islamique, mais dans l'héritage biblique, ils ont cette histoire que Noé, hein, Noé était convaincu que l'être humain est corrompu, était corrompu, et du coup, euh, l'être humain, il a fait du mal à la nature et du coup, il faut purifier la terre de l'être humain. Parce que l'être humain, yufsidu fil ardi ba'da islahiha. Donc Noé, ici, il a rejoint quoi? Hein? Il a rejoint quoi? Hmm? Noé, il a rejoint ce que les anges ont dit avant la création de Adam. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Hein? Vous allez vraiment planter sur cette terre-là quelqu'un qui va corrompre la terre et qui va égorger des animaux et qui va, voilà, hein, qui va couler du sang, hein, qui va faire couler le sang. Hein. Donc Noé, hein, dans son ascension spirituelle, il est arrivé à cet angélisme, hein, à ce degré de purification. Il est devenu angéliste et du coup, il a vu que les êtres humains étaient tellement corrompus, etc. Il a dit non, non, c'est fini. Il faut que les êtres humains finissent d'ailleurs. Voilà. Et le fait que euh, la seule fille qui était dans sa famille, c'était une fille qui n'enfantait pas, hein, qui ne pouvait pas donner naissance. Donc, elle était l'épouse de Sam, et c'est la seule fille qui ne pouvait pas donner naissance. Puis voilà. Euh, et Noé, pour lui, voilà, on va noyer, hein, tous les êtres humains, et on va noyer, hein, tous les êtres humains après. Il ne va rester que Noé et sa famille juste pour prendre soin des animaux jusqu'à ce qu'ils meurent et puis fini. Après, la terre, elle va revenir à son état pur, hein, sans homme, hein, la terre sans homme. Lorsqu'on était des environnementalistes, hein, environnementalistes, voilà, avec Greenpeace, etc. Moi, à un moment donné, j'ai créé quelque chose, une idée comme ça. Bon, il faut débarrasser la Terre des êtres humains et la Terre va reprendre sa splendeur. Mais c'est pas ça. Tout ça, c'est une résistance à l'incarnation, c'est un refus des ombres. Et qu'est-ce que les ombres créent, mes chers amis? Grâce aux ombres, nous avons quoi? Qu'est-ce que nous avons grâce aux ombres? Sans ombre, on a quoi? On n'aura jamais des formes et des couleurs. Non, la lumière, elle est la lumière, mais sans ombre, on n'aura pas de forme. Non, on a la lumière sans ombre. Alors, non, non, ah, ah, on n'aura pas de différenciation. On peut imaginer une lumière sans ombre, mais sans les ombres, il n'y aura pas de forme. Il n'y aura pas Moussaour. Donc, pourquoi on a parlé des ombres aujourd'hui beaucoup, hein, plus que les autres fois? Parce que Al-Moussaour, vraiment, c'est amener le côté lumineux de l'ombre. Voilà. Donc, il vient corriger, hein, le côté ombre de Alberi, qui est quoi? C'est la pureté. C'est la pureté. La surpurification. C'est pas la pureté, la surpurification. Voilà. Donc, Al-Musawwar corrige cela, hein, corrige, hein, cette délinquance, on va dire, spirituelle, ou cette
Voilà, hein, cette manque de justesse spirituelle ou cet excès hein, spirituel qui crée ce désir d'être tellement pur hein, qu'on disparaît. Voilà, Al-Musawwir vient corriger cela. Il dit la forme n'est pas un problème. La forme n'est pas le problème, hein, l'obsession d'uniformisation. Merci. Ah, il vient corriger cette obsession d'uniformisation, de disparition. Il dit la forme n'est pas le problème, la différence n'est pas un problème. Hein, euh, euh, la forme déformée est le problème. Ah, ah. La forme déformée est le problème. Devenir obsédé par la forme est le problème. Mais la forme, elle n'est pas un problème. Hein? Donc, Al-Musawwir vient restaurer la légitimité de l'identité, la beauté de la distinction, la valeur de l'unicité. Eh bien oui, il vient restaurer la valeur de l'unicité. Parce que si l'unicité sans forme, hein, nous avons l'absolu sans cette illimité de forme. Hein, sont cette infinité plutôt, infinité de formes, hmm, on ne voit pas la valeur de l'unicité. On ne peut voir la valeur de l'unicité que dans la différence, que dans la multiplicité. Sans multiplicité, on ne voit pas, hein, on voit pas la valeur de l'unicité. Voilà. Euh, Bismillah. La lecture mystique, le divin aime se manifester dans les formes. Hein. La forme n'est pas antidivine, au contraire. Le divin aime se manifester dans les formes. Il dit très bien, j'aime hein, être reconnu. Hein. Et comment je vais me reconnaître? Eh ben, je vais prendre des formes. Je vais me montrer dans des formes. Je vais me manifester dans les formes. Il y a ici un secret profond. Le réel ne fait pas seulement s'étendre. Hein, al-mutakabbir. Le réel ne fait pas seulement s'étendre à travers Al-Mutakabbir, ni seulement structurer à travers Al-Khalaq, ni seulement purifier à travers Al-Bari, il se révèle aussi ultimement à travers les formes. Chaque forme est une perspective du divin, une fenêtre qui mène au divin, une manifestation du divin. Chaque forme est une perspective du divin, une fenêtre hein, qui ouvre sur le divin, une manifestation du divin. Pas la totalité, mais pas séparée non plus. Pas la totalité, mais pas séparée non plus. Comme une fleur dans un jardin, hein, c'est une perspective de l'eau et du soleil, une fenêtre qui nous donne sur le monde de la vie, hein, une manifestation de ce dialogue entre eau et soleil, hein, mais pas la totalité, mais pas séparée non plus. La participation humaine maintenant dans le nom Al-Musawwir, hein, lorsque l'humain reflète Al-Musawwir, il y a deux possibilités. Donc, Hamdi, maintenant, hein, il est en train de yusawwir, il est en train de refléter, hein, il est en train de faire une sourd, hein, il est en train de donner forme hein, à des idées. Ah, donc, la première possibilité, c'est exprimer, mais il y a une autre possibilité. Bon, Sophia, elle veut dessiner, ou bien elle va exprimer des sentiments intérieurs, une vraie expérience, et puis elle va faire naître un dessin. L'autre possibilité, elle va faire quoi? Elle va déprimer. Oui, c'est vrai, exprimer versus déprimer. Ben oui, mais, mais autre chose, autre que déprimer. Hein? Oui, mais les arts. Ok, Habibti, les arts. Il y a les arts que je vais dessiner. Je vais me laisser imprégner par quelque chose, je vais exprimer quelque chose, mais il y a une autre possibilité. Je vous facilite, c'est ombre. L'autre possibilité, elle est négative. Non, c'est pas créé. Écoute, je vais faire un dessin.
Tu donnes à ta fille, fais-moi le dessin d'une grenouille. Ah, ah, imiter, merci. Imiter. Donc, ou bien je vais exprimer quelque chose de vivant, sinon je vais imiter. Eh bien oui, l'ombre de Al-Musawwir, c'est dans l'imitation. Et toute imitation est une limitation. Toute imitation est une limitation. Et l'imitation est la pire des limitations. Lorsque l'humain reflète Al-Musawwir, il doit surtout pas imiter. Il exprime. Je ne dois pas clowner quelqu'un. Je prends l'image de Habib Omar. Je prends l'image de Sheikh Belgassem. Je prends l'image de Michael Jackson. Je prends l'image de Elvis Presley. Je prends l'image de, voilà, hein, de Freddie Mercury. Je prends l'image de quelqu'un. Non, mais cherche ton image à toi. Laisse-toi exprimer qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de toi et sois unique, sois différent, sois toi-même. Hein? Mm-hmm. Donc, l'être humain, lorsqu'il reflète Al-Musawwir, pour lui, Al-Musawwir, ce n'est pas une case pour imiter, pour prendre une forme comme ça, non. C'est un espace, c'est un sama, c'est un isme, c'est un potentiel afin qu'il puisse exprimer, afin qu'il puisse laisser apparaître son authenticité, merci, son originalité, sa créativité, sa beauté, son unicité. L'ombre de Al-Musawwir, puisqu'on parle de la participation humaine, il n'y a pas que la lumière, dans l'homme il y a l'ombre, donc l'ombre d'Al-Musawwir, on a dit, c'est l'imitation, c'est l'obsession de l'image, c'est l'identification à l'apparence, et c'est le narcissisme malade. Pourquoi je dis le narcissisme malade? Parce que nous avons besoin quand même d'un minimum de narcissisme pour être normal. Si j'ai pas un minimum de narcissisme, tu vois, je serais Vous, nul. Je serais désolé, nul. Hamdi. Oui, oui, mon Vraiment, ami. désolé de te couper. J'ai une petite question. Juste savoir, Oui. la séance française continue dans combien de temps pour annoncer l'anglaise? 10 minutes. Me donner une idée. 10 minutes, parfait, ça 10 marche. minutes. Merci, Parfait, Baba. merci beaucoup. Désolé de ce Merci, déranger. merci, Habib. Donc, euh, oui, alors, on est Et où? On est là. tu étais sur le narcissisme. Il y a un Merci, narcissisme. Habib. Oui, nous avons besoin, merci beaucoup d'intervenir juste là. Nous avons besoin d'un minimum de narcissisme. On dit bien un minimum, pas trop, pas trop. Un minimum de narcissisme afin qu'on puisse célébrer la grâce que nous incarnons. Mais il faut comprendre que cette grâce nous dépasse. Voilà. Donc, il ne faut pas confondre la forme comme expression avec la forme comme ego. La vraie mise en forme est transparente. La forme pointe au-delà d'elle-même. C'est une grâce qui nous dépasse. Je célèbre une grâce qui me dépasse à ma façon, à ma manière. Maintenant, lorsqu'on parle de Al-Musawwir, j'aime beaucoup ce nom-là, cet espace-là, parce que dans Al-Musawwir, nous parlons de la perfection de beauté. Les awliya, on parlait dans Hazrat Aniyat Khan, lorsqu'il a appelé la source divine, il a appelé la toi qui est la perfection d'amour, de beauté et d'harmonie. Et là, nous avons ici la beauté et l'harmonie et l'amour, les trois, cette trilogie dans le nom, dans l'espace de Al-Musawwir. L'amour, l'amour de soi, le narcissisme, nous avons dit un minimum de narcissisme, un minimum, l'amour de soi, la célébration de son image. J'aime mon image parce que je me regarde dans le miroir, je m'apprécie, j'aime, voilà, ce que je vois, j'aime cette grâce en moi, j'aime cette forme que le divin m'a donnée, etc. C'est très, très important, ça. Mais aussi l'harmonie et la beauté. La dimension de la beauté, Al-Musawwir est profondément liée à la beauté. Et la beauté en arabe s'appelle Al-Jamal. Al-Jamal, ça veut dire aussi la complétion. Et nous avons vu tout à l'heure que 12, c'est le nombre de la complétion. Donc, Al-Musawwir, le 12e nom, c'est Ism al-Jamal, c'est le nom de la complétion.
Voilà. Mais il faut comprendre que la beauté, c'est pas un décor. On parle pas d'une beauté décorative. On parle d'une beauté ontologique. On parle d'un jamal. La beauté de la proportion, de l'harmonie, de l'unicité, de la cohérence. Hein. Chaque être est façonné de manière à révéler une facette du réel qu'aucun autre être ne révèle. Voilà. Chaque être est façonné de manière à révéler une facette du réel qu'aucun autre être ne révèle. Hein? Je voulais me faire une citation comme ça, voilà. Cheikh Hamdi Ben Aïssa, comme ça pour mon narcissisme un peu. Voilà. Chaque être est façonné de manière à révéler une facette du réel qu'aucun autre être ne révèle. Hein, ça rime. Hein? Cette phrase, elle est belle. Ok, je vais la répéter parce qu'elle est belle. Chaque être est façonné de manière à révéler une facette du réel qu'aucun autre être ne révèle. Voilà. La dimension cosmique, mes chers amis, regarde l'existence. Aucun visage identique, aucune feuille identique, aucune vie identique. Variation infinie, créativité sans fin. Voilà Al-Musawwir. Voilà le domaine, l'espace de Al-Musawwir. Voilà l'horizon de Al-Musawwir. La forme n'est pas répétition. La forme est différenciation vivante. Subtilité spirituelle. Al-Musawwir nous donne un enseignement très, 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 très fin. Transcender l'ego ne signifie pas effacer la forme. D'où le tasawwuf qui est venu corriger l'ascétisme. Zuhd, ce tasawwuf est venu corriger Zuhd. Parce que Zohad, pour transcender l'ego, il voulait effacer la forme. Non, transcender l'ego ne signifie pas effacer la forme. Cela signifie purifier la relation à la forme. Il y avait un compagnon qui est allé au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais qui avait en lui cet angélisme. Ce compagnon, d'ailleurs, il est très célébré. Il est Abu Dharr. Il ne faut pas comprendre que les compagnons sont restés les mêmes jusqu'à la fin. Mais Abu Dharr, dans son cheminement spirituel, il était antiforme. Antiforme. D'ailleurs, il était très maigre et très chétif jusqu'à ce qu'on son visage, ils disent, il est devenu presque transparent. On pouvait voir ses veines. Il était comme ça, c'était ça son cheminement. Et le prophète n'était pas un dictateur, n'était pas dans cet uniformisme. Et là, il n'y avait pas un uniforme, tous habillés en blanc avec des turbans verts. N'était pas comme ça. Il y avait des compagnons tatoués, il y avait des compagnons avec des tresses comme ça, il y avait des compagnons avec des tresses comme ça. Il y avait tout. Il y avait multicolores, il y avait des compagnons dans toutes les orientations, je vous assure. Sexuels et autres, il y avait des compagnons qui vivaient vraiment, voilà, chacun, il est incarné dans, comme Dieu l'a planté, il était en train de pousser, et chacun avait son cheminement. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était comme le shepherd, et bien sûr, voilà, yurabbi, et il regarde, etc. Et c'est pas devenez tous pareils, mais il accompagnait chacun dans sa propriété, dans son unicité, dans qu'est-ce qu'il lui est de plus unique, voilà. Donc, il accompagnait Abu Dharr, et Abu Dharr, il était antiforme, et, et il méditait sur une roche qui piquait. Il n'a même pas nettoyé le sol des épines. Il était assis sur des épines, comme les yogis, comme Ramana Maharshi dans son cheminement, voilà. Mais il était assis comme ça, dans cette souffrance physique, cherchant une purification. C'est une possibilité, c'est un cheminement. On n'est pas en train de dire que c'est n'importe quoi, non. Mais le prophète est passé, il l'a trouvé dans cet état, avec des moustiques qui venaient le piquer, etc. Abu Dharr était comme ça. On parle même une fois, des scorpions sont venus piquer Abu Dharr, il n'a pas bougé. C'était comme ça. Et là, le prophète est venu voir Abu Dharr comme ça, assis sur les épines, en train de faire son dhikr, en train de méditer. Et le prophète lui a dit, Bachin, Bachin, Abu Dharr.
Hein? لا يذكرن الله أقوام على فرش من حرير. Ya Abu Dharr, viendra un jour où des gens vont célébrer le dhikr d'Allah comme toi et ils auront le même mérite que toi, sauf que eux, ils vont célébrer ce dhikr-là assis sur des lits faits avec de la soie. Ils vont être assis sur des coussins fabriqués avec de la soie et ils vont arriver à la connaissance de soi. Ils vont yadhkurun Allah, ils vont célébrer le divin, ils vont avoir le même mérite que toi. Et là, Abu Dhar, ah, comment ça? Il dit, tu vas voir. Ah, il y aura des gens qui, voilà, voilà, subhanallah. En tout cas, hein, pour comprendre que, voilà. Euh, La transcendance de l'ego, transcender l'ego ne signifie pas effacer la forme, cela signifie purifier la relation à la forme. Hein, nous avons Sulayman, hein, le prophète Sulayman, etc., qui avait toutes les formes et tous les tamathils. D'ailleurs, il est très lié à la forme, Sulayman. Son arche et le trône de Sulayman, etc. On voit que Sulayman est très, très, très lié à la forme. Comme Joseph, d'ailleurs, le roi, hein, qui est devenu roi aussi. Euh, 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 mais leur relation avec la forme, elle était purifiée. Voilà. Euh, il ne t'est pas demandé de disparaître, tu es invité à devenir une forme transparente du réel. Hein? Une forme qui n'est pas opaque, une forme qui révèle le réel, mais qui ne le cache pas. Voilà. La traduction maintenant ontologique du nom Al-Musawwir, c'est l'unité de quoi? Et c'est la force de quoi? Al-Musawwir, c'est l'unité de l'expression formative, et c'est la force de la singularité manifestée. Merci. Ouais. C'est l'unité de l'expression formative et la force de la singularité manifestée. Parce que tu as besoin d'une force pour être singulier. Ah, pour vivre ton individuation, tu as besoin d'une force. L'unité de l'expression formative et la force de la singularité manifestée. Méditation, mes chers amis, pour conclure. Très courte méditation. Je vais vous inviter à fermer doucement les yeux. Donc, mon cher ami, ma chère amie, je t'invite à fermer doucement les yeux. À sentir l'existence pure qui circule en toi. Dis, Ya Bar, Ya Bar, Ya Bar. Touche tes membres, tes mains, tes doigts, tes genoux, tes oreilles. Sens ta structure et dis, Ya Khaliq, Ya Khaliq, Ya Khaliq, Ya Khaliq. Maintenant, imagine-toi, appelle à ton souvenir une image de toi, ton nez, tes lèvres, tes yeux, tes cheveux, tes oreilles, mais aussi le timbre de ta voix. Dis Ah. Pense à la différence du timbre de ta voix, du timbre des voix des autres. Maintenant, pense à ta façon de marcher, ta façon de parler, ta manière d'être et demande doucement
Qu'est-ce qui en moi est expression authentique? Qu'est-ce qui en moi est image construite? Qu'est-ce qui en moi est expression authentique? Et qu'est-ce qui en moi est image construite? Habite ce questionnement, ne te flagelle pas avec. Qu'est-ce qui en moi est expression authentique? Qu'est-ce qui en moi est image construite? Laisse tomber ce qui est superflu. Laisse apparaître la forme juste, non pas inventée, mais plutôt révélée. Une expression authentique qui ne cherche pas à compenser un manque d'estime de soi ou à satisfaire un attachement à une personne ou à une projection de soi-même. Respirez profondément dans ce ism, dans cet espace de Al-Musawwir et répétez 12 fois Ya Musawwiru, Ya Musawwiru, Ya Musawwir, Ya Musawwir, Ya Musawwiru, Ya Musawwir, Ya Musawwir, Ya Musawwiru, Ya Musawwiru, Ya Musawwir, Ya Musawwir, Ya Musawwir. Ouvre tes yeux doucement et reviens ici et maintenant afin qu'on puisse aborder notre 12e partie, dernière partie de cette présentation du 12e espace de développement de notre conscience avec le nom divin Al-Musawwir, la synthèse finale de la triade Al-Khaliq, donner la mesure, Al-Bari, purifie l'émergence, Al-Musawwir, révèle la forme. Ensemble, ils établissent une structure sans rigidité, une pureté sans dissolution, une forme sans égo. C'est l'équilibre de la création. Lorsque je parle de égo, je parle de égoïsme ici, ou égotisme, ou égocentrisme plutôt. Voilà. Ou obsession par la forme, voilà. Ô toi qui façonne les formes avec sagesse, art et beauté. Ô toi, la perfection d'amour, d'harmonie et de beauté. Ô toi qui façonne les formes avec sagesse. Révèle en nous la forme qui est juste, purifie en nous ce qui déforme notre expression, embellit en nous ce qui reflète ta présence. Fais de notre être une forme qui ne te cache pas, mais qui te révèle. Que notre unicité soit une fenêtre et non un mur, une porte et non un obstacle.
Voilà, mes chers amis, nous arrivons à la clôture de cette 12e séance, mais de ce verset, plutôt de cette sourate. Et voilà, après ça, la sagesse divine nous dit له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Mes chers amis anglophones peut-être sont déçus et il faut que j'aille les rejoindre. Et merci beaucoup d'être là et d'avoir ouvert vos caméras. Ça me fait énormément plaisir de voir vos visages. Et à la prochaine. Oh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La semaine prochaine, nous allons aborder le nom divin, Al-Hakim. Bismillah. Oh. Merci. Salam alaikum.